Merci bien, M. Gilles Kofi-Eboa, de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer, de parler des brons. On dit le sel ne se dit pas salé. Il est difficile souvent de se décerner des superlatifs. Ah, nous sommes ceci, c'est même de l'orgueil. On laisse les autres dire. Mais lorsque nous-mêmes souvent nous retrouvons, nous disons que nous avons une avance sur beaucoup de royaumes. Nous sommes très bien organisés, comme d'abord le roi, les chefs de province, les chefs de canton et les villages. Aujourd'hui, l'administration est venue prendre un peu notre place, la République, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça le chef à l'époque. Il était, si vous voulez, guérisseur, il jouait un rôle d'économie, il jouait un rôle de sécurité. Et aujourd'hui, ça existe un peu dans notre manière de faire. Lorsqu'il y a un problème, notre manière de régler montre que nous sommes très bien organisés. Comment on accueille l'étranger, comment est-ce qu'on fait la réception, comment on règle un peu les conflits, comment nous allons aux funérailles, comment nous allons aux manifestations, comment nous prenons la parole en public. C'est des choses qui sont enseignées et dans des milieux avec ces vertus, nous faisons la différence. Donc beaucoup de peuples aujourd'hui, je ne pourrais pas vraiment le dire si ce n'est pas bien, viennent aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, je ne dirais pas tricher, mais nous demander conseil pour dire ça, comment est-ce que vous réussissez à faire ça. Beaucoup de peuples, beaucoup d'ethnies souvent m'ont sollicité, mais des choses qu'il faut vraiment garder au risque vraiment de les exposer. Parce que le bron n'aime pas le sensationnel. Tout ce qu'on fait, on le fait dans la case, sans que les gens ne voient. Mais sinon, on peut se vanter d'être l'un des royaumes les plus organisés de notre pays et même d'Afrique, pourquoi pas. Le secret, c'est que quelqu'un qui a déjà fait la guerre ne souhaite pas en refaire. C'est l'exemple typique de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui n'avait jamais connu de guerre, qui n'avait jamais connu de division. Avec ce que nous avons connu, aujourd'hui, lorsqu'il y a une petite situation, il y a, faisons attention. Les brons, comme je l'ai dit, ont connu beaucoup de guerres. On connu beaucoup de guerres et on dit après la pluie, le beau temps. Donc après toutes ces guerres, nous sommes dit quand même qu'il faut fraterniser pour vivre en union, en symbiose et créer une véritable osmose. La dernière des ethnies à être reçue sur notre site, c'est nos parents Lobi. Avant 1960, il n'y avait pas la communauté Lobi dans notre région. Ils étaient des passages, soit de Burkina, de Bouna, ils venaient travailler. C'était vraiment des saisonniers. Ils viennent travailler, ils repartaient. Mais depuis un bon moment, cette communauté a été acceptée. C'est sédentarisé. Aujourd'hui, nous avons tout en commun. Les Lobis disposent un peu de lopin de terre qu'ils cultivent. Ils font comme nous. Ils parlent la langue Koulango. Plus que certains, c'est plus que certains, bon, plus que certains Koulango. Ils ont été acceptés. Et lorsque aujourd'hui ils vont au funérailles, vous savez, nous, la tenue de deuil chez les brons, chez les Koulango dans notre région, c'est la tenue rouge et noire. Nos parents Lobi aujourd'hui s'habillent en rouge et noir. Ils font comme les brons, ils font comme les Koulango. On les a acceptés. C'est vrai, ils connaissent leur place, mais nous sommes un. C'est la 12e ethnie. Aujourd'hui, au niveau de la commune de Bondoko, il y a près de 15 000 lobbies dans la commune de Bondoko qui regorgent autour de 108 000 habitants. Les lobbies peuvent représenter facilement pratiquement 15% de notre population au niveau de la commune. Pour dire qu'ils ont été acceptés. On a connu des guerres. Aujourd'hui, la guerre est devenue économique. C'est vivre ensemble pour relever d'autres défis. Donc, toutes les 12 ethnies vivons sur ce territoire, mais en harmonie. Lorsqu'il y a un problème, vous ne pourrez pas faire la différence entre un lobby, entre un afana, entre un bain, entre un bron. Notre langue commerciale, je dirais, c'est la langue Koulango que tout le monde parle. Et après, le Djoula aussi est très bien parlé au marché. Vraiment, on vit en harmonie. C'est un exemple. Lorsqu'aujourd'hui, le président parlait un peu du vivre ensemble, je l'ai dit, j'ai dit, mais Bondoko enseigne déjà le vivre ensemble parce que nous sommes pratiquement 61 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais dire que 12 déjà sont rassemblés, sont unis, vivent, je crois que c'est la plus grande démonstration pour dire qu'on peut vivre ensemble.